L'initiative est pilotée par des jeunes qui œuvrent pour le retour au pays de Guinéens talentueux pouvant apporter leur expertise dans la construction de la nation. Les détails avec Mamadou Saliouba. La fuite des cerveaux dans le milieu estudiantin, un thème d'actualité sur la table des panélistes issus de divers secteurs du monde professionnel. Devant des étudiants très attentifs, la question est abordée dans toutes ses facettes. Parmi les causes du phénomène, la faiblesse du système éducatif, le manque de perspectives d'avenir pour les jeunes sont entre autres pointés du doigt. Il faut qu'il y ait des emplois, il faut créer des emplois. Il faut qu'il y ait la formation qui réponde aux besoins du marché du travail, donc qualifier l'enseignement au maximum. Des efforts sont en train d'être faits et j'espère que ces efforts seront poursuivis dans le futur. Et faire comprendre à ceux qui sont allés aussi qu'il faut qu'ils viennent se battre dans le pays pour contribuer justement à améliorer cet environnement-là. La Guinée a beaucoup changé et ces changements se manifestent dans le quotidien. Et ces changements sont de nature à encourager les gens à revenir au pays. Dans les institutions d'enseignement supérieur guinéens, chaque année, ils sont nombreux à quitter le pays à la recherche d'une formation qualifiante. Mais seulement peu d'entre eux rentrent au bercail après la formation. Si ces derniers n'arrivent pas à revenir, c'est parce que pour eux, ils n'estiment pas avoir assez d'argent pour nourrir ceux-là, ou bien assez d'argent pour implanter leur projet. Parce qu'on est tous d'accord que tu ne peux pas venir aujourd'hui et être embauché demain et avoir le même salaire que là-bas. La jeunesse, les étudiants sont l'avenir du pays, du continent. Donc il faut essayer de changer leur mentalité sur le sujet de la fuite du cerveau des étudiants africains. Ils aspirent à voyager, à aller approfondir les études à l'international, c'est vrai. Mais il faut les expliquer. Quand ils finissent leur formation, ils n'ont qu'à retourner au pays pour apporter ce qu'ils ont appris pour contribuer au développement de la Guinée et l'Afrique. Ce face-à-face entre les jeunes apprenants et les panélistes a permis d'édifier les étudiants sur la nécessité de bien apprendre, mais surtout de participer au développement socio-économique du pays. Dans l'actualité encore, 45 étudiants issus des institutions d'enseignement supérieur approfondissent leurs connaissances sur le ciment Portland. Cet élément incontournable dans la construction des infrastructures est présenté pour contribuer à l'amélioration des connaissances léguées dans le domaine de l'architecture et du génie civil. On en sait davantage avec Aboubakar Djabi. La qualification de l'enseignement supérieur est une opportunité stratégique pour garantir l'insertion socio-professionnelle des jeunes du pays. Dans cette unité industrielle, une journée d'immersion sur le ciment Portland est initiée dans cette dynamique. Elle concerne 45 étudiants issus des institutions supérieures. Constitués essentiellement des architectes, ces étudiants cherchent à connaître les éléments qui composent ce matériel. Les recherches menées, je pense qu'on a tous eu à étudier ici en classe d'architecture ou en classe de génie civil sur le ciment Portland. On a vu des composants comme le clinker, le gypse, etc. Mais nous n'avons jamais eu cette chance de pouvoir visiter et de pouvoir voir, pouvoir toucher du doigt ce matériau-là qui est essentiel pour le ciment. Aujourd'hui, étant des architectes et dans le domaine de la construction, le ciment est un élément clé. Donc aujourd'hui, avoir l'honneur de redécouvrir et de réétudier le ciment est un grand plaisir pour moi. Nous avons beaucoup appris et nous avons beaucoup apprécié aussi. Cette démarche vise à lier la théorie à la pratique pour une meilleure assimilation des cours sur les caractéristiques et spécifiques du ciment. Accepter les étudiants sur notre site, ça peut permettre à la Guinée d'avoir des étudiants vraiment qualifiés, d'aider la Guinée à avoir des étudiants vraiment compétents, puisque la pratique sera liée à la théorie. Et c'est pour cette raison, nous, on n'a pas trouvé d'objection de recevoir les étudiants. Nous savons que les étudiants bien formés, bien informés, seront des étudiants de l'avenir pour ce pays. Pour ces étudiants en architecture et génie civil, le ciment constitue un élément non négligeable dans la construction des infrastructures durables. Parallèlement, ils saisissent l'opportunité pour avoir une connaissance approfondie sur cet élément utilisé dans la préparation des bétons et autres aspects de l'architecture.
Dans l'actualité, toujours une quinzaine de jeunes de l'ASCAD viennent de boucler une série de formations en aménagement et production de briques à la SONAPI, un partenariat qui favorise leur insertion socio-professionnelle. Moussa Bangora, reportage. Le partenariat entre le service civique et d'action pour le développement et la SONAPI, Société nationale d'aménagement et de promotion immobilière, se renforce davantage depuis la signature du pacte il y a 2 ans. Une quinzaine de lauréats, tous volontaires du SCAD, viennent de boucler une série de formations en aménagement, construction et production de briques en terre stabilisée à la SONAPI. C'est le début d'une nouvelle aventure dans le secteur de la construction durable. Ce projet a été une aubaine pour notre carrière parce que ça nous a permis de connaître une nouvelle expérience moderne dans notre domaine de compétences, à savoir l'utilisation de la machine hydraforme, la fabrication de briques en terre stabilisée, BTS. Nous avons effectué une formation et j'invite aussi tous les Guinéens à accéder à ces briques en terre stabilisée. Ça préserve l'environnement. La formation et l'insertion socio-professionnelle des jeunes, des missions assignées à ces 2 structures de l'État. En synergie d'action, elles s'engagent pour de meilleurs résultats. Nous avons formé ces jeunes-là pendant un certain temps, donc non seulement dans les techniques de production des briques en terre stabilisées, mais également sur le volet construction de ces différents bâtiments-là. Car il s'agit d'un matériau qui est très peu connu pour le moment sur le territoire guinéen, que nous essayons de mettre en avant par rapport à tous ces avantages qu'il offre, à savoir la réduction des coûts de construction, le secteur écologique également que nous mettons en avant pour la préservation donc de l'environnement de notre pays. Chers volontaires et ambassadeurs de l'ASCAD, je tiens à vous féliciter avoir brillamment incarné les valeurs civiques que l'ASCAD vous a inculquées. Cette initiative contribuera non seulement à trouver des réponses adaptées à la problématique de l'employabilité des jeunes Guinéens, mais aussi à bâtir une nation plus forte et durable. Pour lier la théorie à la pratique, ce bâtiment a été construit par les volontaires. Une manière d'apprécier la qualité de la prestation de ces futurs ouvriers. Et ce petit détour dans la région de Bouaké pour parler de la campagne de vaccination contre la poliomyélite 2025. Cette administration de doses de vaccins aux enfants de 0 à 59 mois a été lancée pour les protéger contre cette maladie invalidante. Les autorités de tutelle et leurs partenaires étaient présentes à la rencontre. Kerno Maroufba, compte rendu. Dans le Kakandé, la campagne de vaccination contre la poliomyélite 2025 mobilise tous les acteurs du système sanitaire. Pour ce premier tour de cette année, tout est mis en place dans cette région pour ne laisser aucun enfant de côté. Avec l'introduction d'une touche nouvelle dans cette campagne par le programme élargi de vaccination, les enfants de 0 à 5 ans reçoivent 2 doses de vaccin contre cette maladie invalidante. C'est donc le moment et le lieu d'inviter messieurs les préfets, les sous-préfets de la région, les présidents et les membres des délégations spéciales des communes, les chefs de quartier et présidents des districts, les organisations de la société civile pour la sensibilisation de la population afin d'accompagner le personnel de santé pour l'accomplissement de cette noble mission. La vaccination est un droit pour tous les enfants et un devoir pour les parents. Le ministère de la Santé et ses partenaires ont mis des moyens à disposition afin de briser la chaîne de propagation de la poliomyélite dans le pays. De janvier 2004 jusqu'à la date du 12 février 2025, on dénombrait 417 cas de variants circulants de poliovirus confirmés dans la région africaine, dont 10 cas pour le type 2 et 4 cas pour le type 3 en Guinée. L'objectif est clair. Vacciner tous les enfants de 0 à 5 ans dans les 38 districts sanitaires du pays afin de garantir une protection optimale. 2 types de vaccins seront administrés simultanément, conformément aux recommandations des experts et des organismes internationaux. Cette haute offensive contre la poliomyélite touche les 38 districts sanitaires de la Guinée.
Des agents vaccinateurs sont mobilisés dans toutes les localités pour vacciner tous les enfants de 0 à 59 mois, notamment dans les zones les plus reculées du territoire national. Pour finir, les populations de Kagbélé, un quartier nouvellement érigé en commune urbaine, adhèrent aux idéaux du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya. Le week-end dernier, ils ont pris d'assaut les rues de cette commune, située dans la banlieue de Conakry. Une cérémonie de lecture du Saint-Coran suivie d'une marche citoyenne en faveur de la gouvernance du CNRD. Alpha Drone Camara, lancé Kamisoka. Située dans la banlieue de la capitale, la commune urbaine de Kagbélé a vibré ce week-end en faveur des actions de paix et de développement amorcées sous l'ère CNRD. À travers ce carnaval géant, allant de la T10 à Ansoumania Terrain, les populations de cette nouvelle commune manifestent leur soutien total au président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya. Vous voyez la population de Kagbélé qui est sortie massivement pour dire merci au général Mamadi Doumbouya. Toute la population est sortie pour dire merci au monsieur le président de la République. Donc tout le monde avec lui et nous allons l'accompagner jusqu'à là où il veut rentrer. Inch'Allah, ça se fera. Je trouve que Kagbélé est mobilisé comme jamais pour venir dire merci au président de la République, chef de l'État, pour avoir érigé Kagbélé en commune urbaine. Aujourd'hui, le maire qui est là reste dans l'histoire de Kagbélé. Il sera cité comme le premier maire de l'histoire de Kagbélé. Et la reconnaissance envers le chef de l'État était la meilleure façon d'exprimer la joie que les populations de Kagbélé ont eue. Nous venons, n'est-ce pas, soutenir Kagbélé dans cette dynamique. Nouvellement érigée comme l'une des 13 communes de la capitale, l'image de Kagbélé a positivement changé depuis l'avènement du CNRD au pouvoir. Cette marche citoyenne est donc l'expression de la reconnaissance et du soutien renouvelé des populations aux idéaux de développement enclenchés par la gouvernance CNRD. Nous ne sommes pas réunis ici aujourd'hui pour un discours programmatique, ni stratégique, ni politique, mais pour exprimer notre profonde gratitude et un soutien indéfectible aux idéaux de son Excellence, le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, le général Mamadi Doumbouya. Quand la population accompagne son président, quand la population accompagne son maire, quand la population accompagne son représentant, on le sent par la mobilisation. Parce qu'on ne peut pas donner de l'argent à tous ces mondes. Parce que les gens pensent que c'est de donner l'argent à quelqu'un pour... Non, c'est la conviction. C'est parce qu'ils ont confiance au général Mamadi Doumbouya. C'est pourquoi ils sont là. C'est pourquoi nous, on ne fera que remercier le président de la République. Nous lui disons merci parce qu'il a rapproché les administrés de l'administration. À la veille de cette marche citoyenne, les autorités coutumières de Kagbélé ont aussi organisé une cérémonie de lecture du Saint-Coran. À cette occasion, des prières et bénédictions ont été formulées pour le président de la République et pour le développement de la Guinée. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité à la RTG. L'actualité se poursuit sur nos antennes. Guinée, notre paradis, terre de richesse, d'opportunités et d'innovation. Bonsoir, à demain. Comme pointe Guinée. Cérémonie de lecture du Saint-Coran à Banco Boulada. Dans le cadre du renforcement de la cohésion sociale, de la préservation de la paix et de l'unité nationale, les cadres et opérateurs économiques de Banco Boulada organisent une cérémonie de lecture du Saint-Coran à Banco. Au programme du mercredi 26 au